veux un coup de main? Non, ça va, je gère. Grande nouvelle pour les fans de Toy Story, le 4e volet de la saga sort en salle ce mercredi 26 juin 2019. Pour l'occasion, on est allé à la rencontre des voix françaises. Audrey Fleurot, Pierre Ninet, Jamel Debbouze, Franck Gastambide et le chanteur Charles-Élie Couture. On retrouve Woody et ses amis dans une aventure palpitante, accompagnés de nouveaux personnages tels que Ducky et Bunny ou encore La Fourchette. Globalement, tous les nouveaux sont très drôles. Mon personnage préféré de Toy Story 4, c'est évidemment... Je dirais ce champion de Canadien. Yokabom, roi de Cascada canadien. Et oh yeah. Et c'est évident quand vous verrez le film, c'est le poussin. Il est doux, il est tendre. Par ici le cosmonaute. Tu crois que tu peux débouler comme ça et nous piquer nos places de premier prix? Tu te gourres. Aidez-moi. Il est aimant et il est ouf. Et là, je dois avouer que c'est pas loin de Wham. Vers l'infini et barre-toi du lapin. Je suis ravi de ce qu'on a fait avec Jamel. Voilà. C'est mon lapin et son poussin liés à la vie, accrochés par la patte. C'est quand même un super concept. Ils sont super drôles tous les deux. C'est comme ça qu'on est fait à l'intérieur? Dans ce Toy Story 4, on est heureux de retrouver les anciens et je trouve que les nouveaux arrivants sont assez exceptionnels. Enfin, je me suis régalé, moi. J'ai un petit coup de cœur pour la fourchette, qui est un déchet transformé en jouet, qui a un gros problème existentiel parce qu'il ne sait plus trop qui il est. Je ne suis pas un jouet. J'ai été fait pour la soupe, la salade, peut-être un petit taboulé, et puis hop, à la poubelle. Liberté! Bah franchement, si on m'avait demandé de choisir, je crois que j'aurais choisi de doubler la fourchette. Il se trouve qu'on m'a appelé pour ça et j'étais très content. Je trouve que c'est un personnage déjà important dans l'intrigue, mais aussi qui véhicule un message que j'aime bien sur la place de l'imaginaire. Quand on donne de l'amour et qu'on crée quelque chose de ses mains, d'un coup il naît un jouet et il n'y a que les yeux de l'enfant qui décident finalement qu'est-ce qui est un jouet, qu'est-ce qui l'est pas. Et c'est pas juste parce que c'est sorti d'une fabrique ou d'une usine de jouets que c'est un jouet, mais c'est un jouet parce qu'une enfant l'a décidé. J'avais une fourchette, mais qui était, elle, une fourchette du Moyen-Âge que mon père, qui était antiquaire, m'avait ramenée et qui était sculptée dans une corne de daguet. Et j'adorais ces jouets-là parce qu'ils étaient dangereux. J'ai longtemps joué avec un truc qui s'appelait l'arbre magique, qui était un gros arbre vert comme ça. Et puis quand on l'ouvrait, il y avait une maison à l'intérieur. Ah, il vous parle, l'arbre magique. J'ai eu Sophie, la girafe pendant longtemps. J'ai démonté, j'ai mordu des mois et des mois. En fait, moi, j'étais pas très fun, j'avais un bandana, c'était ça le truc que je trimballais absolument partout, un bandana bleu marine, bleu foncé. Après, je passais un cheval à bascule. J'ai rendu ouf toute ma famille comme ça pendant des années. Tu te rappelles du téléphone? Celui qui faisait comme ça quand tu le tirais avec les yeux qui bougeaient. J'ai adoré le voir vivre dans Toy Story, c'est ça la magie de Toy Story, quoi. De retrouver nos jouets, nos souvenirs d'enfance, toute cette nostalgie et de les voir vivre une aventure incroyable.